17. Ar-Razak, le pourvoyeur qui soutient tout. Ar-Razak est l'un des noms d'Allah dans la tradition islamique. Ar-Razak est souvent traduit par le pourvoyeur ou le pourvoyeur qui soutient tout. Allah est Ar-Razak, en arabe, celui qui pourvoit, celui qui soutient toutes ses créatures. Il est celui qui crée tous les moyens de nourriture et leur donne leur gagne-pain. Il est le fournisseur ultime de croissance pour tout ce qui est bon pour le corps, l'âme et l'esprit. En tant qu'Ar-Razak, Allah est le pourvoyeur et le soutien ultime de toute chose existante. Ce nom signifie le rôle d'Allah en tant que source et dispensateur de toutes les bénédictions, provisions et subsistance. Il met en évidence la conviction que chaque aspect de la subsistance, qu'il soit physique, spirituel ou émotionnel, vient en fin de compte d'Allah. Les musulmans invoquent souvent le nom Ar-Razak pour rechercher les bénédictions d'Allah, demander de la nourriture et reconnaître qu'ils dépendent entièrement de lui en tant qu'unique pourvoyeur. Cela rappelle la gratitude et la confiance que les musulmans devraient avoir envers Allah pour la subsistance qu'il fournit dans ce monde et dans l'au-delà. Dans le contexte du Coran, ce nom met l'accent sur la capacité d'Allah à subvenir aux besoins et à la subsistance de toutes ses créatures. Dans le Coran, sourate Ash-Shuara, le prophète Ibrahim s'adresse aux polythéistes en expliquant les raisons pour lesquelles Allah devrait être le seul digne d'adoration. Il explique que c'est Allah qui m'a créé et qui me guide, qui me donne à manger et à boire, et qui, quand je suis malade, me guérit, qui me fera mourir et me rendra ensuite la vie. Coran 26, 78-81, ce qui est intéressant à noter ici, c'est l'ordre des choses mentionnées. Le prophète Ibrahim, PSL, montre d'abord sa reconnaissance pour son existence et pour faire partie de ce qu'Allah a guidé. Ce n'est qu'alors qu'il se tourne vers le risque extérieur des provisions du monde telles que la nourriture, la boisson et la santé. Il existe d'innombrables versets qui parlent d'Allah comme étant le pourvoyeur. Par exemple, Allah est celui qui vous a créé, puis a pourvu à vos besoins, puis vous fera mourir, puis vous donnera la vie. Y a-t-il parmi vos partenaires qui fait quelque chose de cela? Il est exalté et bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Coran 30, 40, et aussi, ô homme, souvenez-vous de la faveur d'Allah sur vous. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui pourvoit à vos besoins depuis le ciel et la terre? Il n'y a aucune divinité à part lui, alors comment êtes-vous trompés? Coran 35, 3, mais en tant que référence au nom Ar-Razak, il n'y a qu'un seul exemple. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, je ne veux pas d'eux aucune subsistance, et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. En effet, c'est Allah qui est le pourvoyeur, continuel. Le ferme possesseur de force. Coran 51, 56-58. Dit, qui pourvoit à vos besoins du ciel et de la terre? Dit, Allah. Et en effet, nous ou vous sommes soit dans la bonne direction, soit dans un égarement évident. Coran 34, 24. Ou qui pourrait subvenir à vos besoins s'il refusait sa provision? Mais ils ont persisté dans l'insolence et l'aversion. Coran 67, 21. L'un des versets clés du Coran qui mentionne Ar-Razak se trouve dans la sourate Adh Dariyat, 51, 58, où Allah dit: Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je ne veux pas qu'ils me fournissent aucune nourriture, ni qu'ils me nourrissent. En effet, c'est Allah qui est le pourvoyeur, continuel, le ferme détenteur de la force.
Ce verset souligne qu'Allah n'a besoin d'aucune provision de sa création mais est plutôt le pourvoyeur de tous les êtres. Cela signifie que le but de la création est d'adorer Allah seul et de compter sur lui comme pourvoyeur ultime. Dit, en effet, mon Seigneur étend la provision pour qui il veut parmi ses serviteurs et la restreint pour lui. Coran, 34.2.36. Mais quoi que vous dépensiez, pour sa cause, il le compensera. Et il est le meilleur des pourvoyeurs. Ce verset souligne qu'Allah a le contrôle sur la distribution des provisions et de la subsistance. Il donne abondamment à qui il veut et le restreint aux autres. Cela met également en évidence la promesse d'Allah de récompenser et de compenser ceux qui dépensent pour sa cause. Le messager d'Allah a dit. Alors Allah envoie un ange et lui ordonne d'écrire 4 choses. C'est-à-dire, sa provision, son âge et s'il sera du misérable ou du bienheureux, dans l'au-delà. Ensuite, l'âme lui est insufflée. À un certain niveau biologique, nous ressentons cette anxiété imminente de ne pas en avoir assez. Nous avons peur de perdre notre emploi, de ne pas pouvoir payer nos factures ou de ne pas manger à notre faim. Nous vivons avec cette angoisse et cette inquiétude constante. Comprendre qu'Allah est le seul pourvoyeur et soutien de toute la création libère une personne des chaînes de l'influence d'un employeur injuste, d'un dictateur ou de toutes sortes d'autorités. Il rappelle aux croyants leur dépendance envers Allah pour leur bien-être et leur subsistance. Les encourage à compter sur lui, à exprimer leur gratitude et à utiliser les ressources de manière responsable et juste. 7. Ar-Razak,